Alors là, vous entendez une voix différente. Bien, c'est parce que je suis la grande sœur de Gabrielle, de la belle chaîne Cuisine avec tes livres. Puis on avait envie ensemble de vous faire un petit podcast pour vous raconter un petit peu d'où vient l'idée de cette passion cuisiner avec tes livres. Et puis Gabrielle, elle a toute une histoire à se raconter. Gabrielle, raconte-nous donc comment ça se fait que tu as une telle passion pour les livres de cuisine. D'abord, j'ai toujours aimé l'outil là, qui est le livre de cuisine. J'étais adolescente, là, puis déjà, je découpais des choses dans des revues, des recettes, je me faisais des collages. Après ça, j'ai commencé à m'intéresser aux livres. D'abord, les livres de ma mère, beaucoup. Tu sais, quand je dis cuisine avec tes livres, c'est parce que je cuisine vraiment mes livres de cuisine. Donc, d'où est venue l'idée de ma chaîne. J'avais lu dans le journal un article qui disait qu'au Québec, on est des champions au niveau de l'achat des livres de cuisine, mais on ne les cuisine pas tant. Et je me disais, comment ça? Les gens achètent des livres, ils regardent. Puis, je me disais, si je faisais une chaîne où je teste des recettes et où je les présente, bien, ça donnerait le goût aux gens d'ouvrir leur livre et de faire pareil. Des fois, ça les inspire, peut-être pas pour le cuisiner, mais en tout cas, ça les inspire. Fait que c'est un peu ça. C'est comme si j'ai de la misère à comprendre les gens qui achètent des livres de cuisine et qui ne les cuisinent pas. Parce que moi, je les cuisine tous, vraiment. Voilà. Oui, c'est sûr que tu nous donnes le goût parce que tu nous montres le livre de recettes, tu tournes les pages, tu sélectionnes des recettes, puis tu fais des recettes qui sont filmées, les recettes sous la caméra. Et c'est pour ça que la belle chaîne, la chaîne YouTube Cuisine avec tes livres, je trouve tellement que le nom est parfait parce que c'est ça aussi. C'est quoi l'impact dans ton esprit quand tu as parti ta chaîne? C'était quoi l'impact que tu voulais que ta chaîne ait auprès des gens justement qui visionnent ta chaîne? C'est sûr qu'avec les médias sociaux, là, présentement, il y a énormément de gens qui démontrent des recettes ou démontrent ce qu'ils font. Puis moi, je me dis toujours, ben là, franchement, ils l'ont pris où l'idée? Là? C'est pas vrai qu'ils ont tout inventé la recette, là. Puis moi, je veux rendre hommage à ces auteurs-là. Il y a des grands cuisiniers dans ça, il y a des gens qui sont passionnés de certaines choses. Bon, il y en a une panoplie. Mais moi, je voulais rendre hommage à ces personnes-là, puis pas m'en aller sur YouTube, puis faire une recette que je dis que j'ai inventée ou que j'ai pris dans ma tête. Non, non. La recette, elle vient de José Di Stasio. La recette, elle vient de Martin Picard. La recette, elle vient de Stefano Faita. Elle vient de quelqu'un, puis moi, ça m'inspire. Ce sont des gens que j'aime suivre, puis que, voilà. Puis que moi, ben, je nourris ma famille. Je nourris ma famille de bonne façon, là, avec ça. Fait que c'est ça aussi que je voulais mettre de l'avant dans Cuisine avec tes livres. Pas juste cuisine, mais cuisine avec tes livres. Bien, c'était la question qui me brûlait les lèvres. Tu dois avoir un idole, hein? Je ne peux pas croire. Un idole au niveau de tes livres de recettes. Si on y allait par palmarès, on va dire, ça serait qui le premier ou la première, vraiment ta fan au niveau des livres de cuisine? Mais tu sais, c'est comme dans tout, là, il y a eu une évolution, hein? Ça change régulièrement. Mais dans ma fondation, si je recule un peu dans mon historique, ben, je ne sais pas jusqu'où je peux reculer, mais si tu veux que je recule vraiment au début, comme je disais au début, moi j'ai commencé à cuisiner avec les livres de ma mère. Le livre de cuisine Five Roses, hein, j'ai fait je ne sais pas combien de biscuits dans ça, le pudding chômeur, etc. Ensuite, on avait les livres de recettes Campbell. En tout cas, j'en passe, mais quand j'ai commencé ma vie adulte, ma vie de mère aussi, c'est sûr que moi, là, j'ai eu mes enfants, puis ce qui jouait à la télévision, c'était Bon Appétit, les tailles fer et filles. Fait que moi, j'ai commencé à cuisiner là-dedans. Après ça, j'ai eu tous les livres des cercles des fermières. Je me suis vraiment développée avec ça. Mais quand Daniel Pinard est arrivé, excuse-moi, là, mais lui, il m'a amené sur une voie que je n'avais jamais explorée. D'abord, il mettait de l'avant les produits locaux, si vous vous souvenez, il mettait de l'avant l'importance des ingrédients. Puis il disait, ben tout le monde est capable, hein, parce que lui, c'était pas un chef, hein, c'était un citoyen comme les autres, mais qui s'est beaucoup intéressé à ça. Puis lui, il m'a inspiré, puis il m'a donné confiance en moi pour faire des choses plus compliquées. Mais si je te réponds à ta question, tu sais, en ce moment, ma meilleure, ben c'est sûr, c'est José Di Stasio. J'ai tous ses livres.
je pourrais dire j'ai cuisiné 3/4 là, de ces recettes qu'il y a dans les livres. Je peux te dire mes meilleures. Non. Puis j'ai des recettes. Tu sais, quand on dit c'est rendu ma recette de famille, ben c'est parce que je l'ai vraiment faite souvent, puis que je sais, OK, au début du livre, il y a celle-là, puis c'est toujours celle-là que je fais quand je fais du poulet ou etc. Donc, Josée Di Stasio, elle a énormément influencé ma cuisine, d'autant plus ses racines italiennes, là, c'est sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des auteurs de livres de recettes avec ta chaîne, en fait? Est-ce que ça t'adonne d'aller dans des salons de livres puis rencontrer justement des auteurs ou autrices de livres de recettes? Bien, tout à fait. Dans le fond, j'ai ma chaîne depuis juin 2024, là, puis depuis ce temps-là, au Salon du Livre de Montréal en novembre, je me fais un devoir d'y aller, puis oui, puis je fais signer les livres que j'achète. J'ai rencontré, ça a l'air drôle à dire, mais le chef Michel, qui a une chaîne YouTube, c'est un chef français qui est arrivé ici il y a une vingtaine d'années, pas il y a une vingtaine d'années, mais plutôt quand il y avait 20 ans. Il lui amène quelque chose de vraiment intéressant. C'est un grand chef de restaurant qui a travaillé dans des gros hôtels et tout, puis qui nous rend ça facile avec humour sur sa chaîne, mais son livre, en tout cas, il me l'a dédicacé, puis je l'ai rencontré. J'ai rencontré Amine Labi aussi, qui a écrit son livre qui s'appelle avec le cœur, et j'ai de la misère des fois, avec le cœur, ou se cuisiner avec le cœur. Il m'a dédicacé, j'ai échangé avec lui, c'est un jeune chef qui a fait l'émission Les Chefs. Toutes ses recettes sont bonnes. Amine Labi, je le félicite pour ce qu'il a fait. Il est aussi actif sur les réseaux sociaux et je le suis. Il est vraiment super. Donc oui, c'est merveilleux de rencontrer les auteurs de livres. Ça me remplit là, quand je les rencontre. Puis c'est sûr que je leur dis j'ai la chaîne, mais au-delà de ça, moi, ça me fait vraiment. C'est un honneur de les rencontrer puis de rendre hommage à leur ouvrage. Tu sais. Donc, voilà. C'est pas toujours facile, au Salon du Livre, il y a les heures et tout ça, mais j'essaie là, de m'organiser. Là. Donc, voilà, c'est vraiment un souhait. Puis au mois de novembre l'année prochaine, je vais y retourner. Donc, c'est vraiment beau. Je trouve que c'est très, très touchant quand tu parles de l'objectif de rendre hommage comme ça au chef. Parce que moi, quand on fouille, il n'y en a pas tant que ça, justement, des chaînes avec ton objectif précis. Donc, wow, c'est super beau. Depuis que tu as ta chaîne, depuis le début, qu'est-ce qui fait que tu choisis telle ou telle recette? Tu dis, bon, ben là, moi, cette semaine, par exemple, là, je vais proposer le bouillon de poulet. Tu sais, ben pourquoi tu proposes le bouillon de poulet plutôt qu'une autre recette ou un dessert? Ou je sais qu'à un moment donné, tu as fait toute une série sur le pain ou le vin, etc. C'était super intéressant. C'est quoi tes élans? D'où ça sort ton inspiration pour dire, OK, je vais faire ça cette semaine, je veux vraiment offrir, en fait, à ceux qui aiment cuisiner telle ou telle recette, mettons? Écoute, dans le fond, là, parce que moi, je travaille temps plein. Avec ma chaîne, c'est un surplus, c'est un loisir en même temps. C'est vraiment mon projet créatif, je l'appelle comme ça. Je fais ce que j'ai toujours fait pour ma famille. Moi, j'ai toujours planifié mes repas en fonction de mes livres de cuisine pour vrai, là. OK, pour vrai. Puis à un moment donné, quand tu fais toujours la même chose, ben là, attends une minute, là, j'allais dans ma bibliothèque, OK, je change de livre complètement. Cette semaine, OK, on mange du Stefano et Fajita, puis là, je me trouve 4 recettes là-dedans. Ça a toujours été ça. C'est juste que maintenant, je le filme, puis là, ben, que j'en achète un petit peu plus qu'avant, mais c'est ça. J'ai besoin aussi d'être stimulée, d'être amenée vers des nouvelles choses. Bon, qu'est-ce qui va déterminer ma planification de mon repas, ma planification de mes repas de semaine en fonction de mes livres? Bon, c'est sûr que là, je ne mangerai pas du filet mignon tous les soirs. Puis, tu sais, il y a le coût des aliments aussi. Je ne ferai pas du homard puis du filet mignon le lendemain. Bon. C'est sûr que je choisis toujours, OK, il faut que j'y aille de manière équilibrée pour le budget, selon les goûts aussi. Je n'arriverai pas avec ma famille, avec de la pieuvre un soir, puis ils n'ont jamais mangé ça. T'sais. Donc, c'est vraiment... il y a les repas de fin de semaine aussi qui sont plus élaborés, qui prennent plus de temps. Donc, c'est vraiment un équilibre. Moi, je te connais, tu sais, t'es ma sœur, puis je le sais que tu as une force au niveau de la planification. Tu as aussi une conscience de vouloir acheter local, faire attention au niveau de ton budget, cuisiner pour épargner. Et je pense que tu veux amener ta chaîne de plus en plus vers une conscience très, très, très précise de l'impact au niveau de son porte-monnaie, au niveau de l'organisation.
Moi, j'aimerais ça que tu m'en parles parce que là, tu as commencé tranquillement à nous amener vers ça, à nous faire visiter des fermes locales, des magasins, les producteurs, bon, etc. C'est quoi ton objectif? Parce que tu as quelque chose en tête, tu as un super plan, puis partage-nous-le, Gabrielle. C'est vraiment très, très beau ce que tu es en train de créer, en fait. Mais dans le fond, j'étais en train de structurer ce que j'ai toujours fait. Puis je ne l'avais pas réalisé, mais c'est dernièrement, j'ai dit, c'est pas juste des recettes que je fais. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est juste des recettes que je fais. Moi, j'achète mon poulet bio, là, à ma boucherie d'à côté. Je le mets dans mon autocuiseur, puis je me fais un bouillon avec. Puis là, je vais le dépecer. Je perds rien. Fait que là, j'ai fait mon bouillon. Ben, m'excuse, mais il me revient moins cher, mon poulet bio. Là, parce que j'ai fait un bouillon. On s'est rendu combien du bouillon de poulet? C'est plus achetable, là. Fait que tu doubles. Là, je me fais une bonne soupe après. Bon, tu sais. Donc, tu fais plus avec moins. J'ai commencé à faire mon pain au levain. Là, ça commence à faire 8 mois, je pense, que je fais mon pain au levain. Je m'approprie ça, je me développe là-dedans. Euh, Ton pain il coûte 50 cents. Là, fait que, à un moment donné, c'est pas vrai que je fais juste des recettes. Je planifie, oui, mes menus pour ma famille, mais c'est pas que ça. C'est pas juste des menus du souper. Je pense au pain que j'ai, au dessert que je vais avoir fait, aux collations. Il y a tout un système. Les mères de famille, ils font tout ça. Là, je suis pas seule à faire ça, là, c'est répandu. Mais là, je veux structurer ça pour le partager sur la chaîne pour sortir un peu de l'idée que je ne fais que des recettes. Toutefois, tout mon système d'organisation, j'invente pas les recettes à mesure, c'est tout à travers tous mes livres, c'est toutes mes sources. Donc, autant pour les conserves que je fais, autant là, le pain au levain que c'est vraiment Christina qui m'a aidé à démarrer ce projet-là. Puis après ça, je vais aller vers autre chose. Euh, voilà, donc c'est vers ça. Puis aussi, il y a pas juste, bon, l'organisation, puis après ça, la recette d'où elle vient. Mais moi, je m'excuse, mais oui, on veut économiser, là, il y a une chose. On veut bien manger, puis bien manger pour moi, ça veut dire, ben, c'est quoi l'aliment que j'ai dans ma assiette et d'où ça vient. C'est meilleur au goût, puis il me semble au niveau de mes valeurs là, que je suis en harmonie avec quelque chose. Puis moi, je peux en faire la preuve, puis bien des femmes peuvent en faire la preuve. Et je me dis pas que je ne suis pas exceptionnelle, mais c'est juste que moi, j'ai décidé de le partager d'une chaîne, là. Euh, Aller dans un système d'organisation qui fonctionne bien, lâchez votre circulaire un petit peu, là, puis centrez-vous sur... Mais c'est un système en évolution, hein, c'est pas d'une journée pour demain, mais il y a une tendance à suivre. À un moment donné, oui, ça te coûte moins cher, tu es en meilleure santé et tout est plus goûteux et on est bien heureux de partager un repas en famille après. Mais je pense que la dernière phrase que tu viens de dire résume vraiment l'objectif de ta chaîne et c'est là où tu t'en vas tranquillement, pas vite. Et là, tu as eu l'idée d'aller sur place, comme on dit, sur le plancher des vaches pour aller visiter justement des fermiers, des gens. Parle-nous un petit peu déjà ce que tu as fait ou ce que tu envisages de faire éventuellement. Ouais, j'ai toujours aimé dire que j'achetais les choses les plus proches possibles, mais à travers les différents distributeurs. Tu sais, moi, je dois à Repentigny, tout le monde connaît le marché Trois-Rouges, puis il y a des distributions qui se font là, puis c'est une bonne place. Mais là, ça me tentait d'aller encore plus loin. Donc là, pour chacun de mes produits de base, que ça soit mes œufs, que ça soit mon poulet, que ça soit mon lait, j'ai envie de dire, OK, là, moi, ben, comme par exemple, j'ai le lait Charbonneau, je suis en amour avec eux autres, mais j'ai pas été juste une fois, puis j'ai dit que c'était bon, là, je suis allée faire une visite, j'ai rencontré le propriétaire, puis tu sais, c'est en harmonie avec mes valeurs, c'est en harmonie avec mon goût, parce que je trouve ça bon. Puis, tu sais, je vais faire mon yogourt avec le lait Charbonneau, là, il y a 2 pouces de crème quand je le presse, c'est un lait fermier, tu t'imagines-tu? OK, fait que ça, là, pour moi, ben d'abord, je me trouve très privilégiée d'être rendue là dans ma vie. Vous savez, moi, mes filles sont rendues grandes. Hein, je suis moins dans les grandes occupations comme j'ai déjà été. Là. Donc, j'ai comme ce luxe-là là, de pouvoir le faire puis de le partager sur ma chaîne. Fait que c'est vraiment vers ça que je m'en vais. Wow! En conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes auditeurs, aux gens qui s'abonnent à ta chaîne? Euh, un beau mot de la fin, quelque chose qui correspond vraiment à tes objectifs, à l'impact vraiment que tu veux laisser à chaque vidéo. Pourquoi
pourquoi tu fais ta chaîne, quand tu ouvres ta vidéo pour filmer, pourquoi tu ouvres ta vidéo et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent à chaque fois qu'ils ont écouté un petit quelque chose qui provient de Cuisine avec tes livres. Mais c'est de les inspirer, parce que moi, j'en écoute bien des filles, là. Je dis des filles parce que c'est des filles, dans le fond, que j'écoute. C'est pas vrai. Il y a un Américain, c'est un gars. Qui ont des chaînes puis qui partagent. C'est pas vrai que je fais tout à la lettre, qu'est-ce qui monte, mais ça m'inspire, par exemple. Puis ça me donne le goût d'aller dans des fois des choses qui mentionnent. Donc, s'inspirer les gens, puis leur donner confiance en eux. Toutes les connaissances sont là, que ce soit dans les livres, dans les émissions, dans le YouTube, peu importe, mais c'est comme un outil de plus. Mais moi, je veux montrer aussi que c'est possible, même si on n'est pas, je vais dire comme ça, une maison en campagne sur une ferme. Là, moi, je suis une fille de banlieue. Bien, c'est possible là, que je puisse manger local le plus possible, puis que ça ne me coûte pas, j'allais dire une beurrée, là, mais que ça ne me coûte pas un gros prix, puis que ça soit équilibré là, dans ma planification budgétaire, puis que tout le monde soit content, que ma famille soit bien. Moi, c'est ça. Et on a des auteurs formidables au Québec. Là. Je ne dis pas que je prends juste des livres d'auteurs québécois, mais on a vraiment une richesse au niveau de nos chefs puis des auteurs. Puis je mets ça de l'avant en plus. Fait que je veux encourager les gens à utiliser ces ouvrages-là s'il y a lieu. Et pas juste pour encourager l'achat. Hein. Les bibliothèques sont remplies. J'ai aussi un groupe Facebook là, où on a de vente de livres, dons ou échanges. Tu sais, moi, des fois, il y a des livres que j'utiliserai plus, fait que je vais le partager à d'autres. On a des revues, on s'échange ça. Donc, moi, j'encourage les gens à aller vers ça. Marketplace est rempli aussi de livres de cuisine à vendre. Donc, c'est vraiment pas pour stimuler l'achat, mais stimuler la découverte là, de ces auteurs-là. Wow, ma sœur. Ben, en tout cas, moi, je suis fière de toi. Tu es ma petite sœur. Je suis fière de toi. Bravo. Puis en tout cas, moi, je suis la première fan. Je peux juste te dire ça. Bravo, Gabrielle. Puis on te suit avec grand bonheur. Bien, merci à toi pour l'entrevue. C'est le fun de faire ça à deux. Super.